Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto en mode récup. Notamment, je vous ai présenté récemment mes petites récup et j'ai du soleil aujourd'hui. Et donc, eh bien, je vous ai présenté du bois flotté. Bon, sachez que j'en ai tout le temps, enfin, j'en avais déjà. J'en ramasse régulièrement, en tout cas dès que j'en trouve. Donc voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tout petit tuto, très simple, vraiment en mode... sans prétention, quoi, hein, comme d'habitude, ceci dit. Et donc, je pars sur une petite récup, une petite création, pardon, avec ce morceau de bois flotté. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'est pas très grand, il fait à peine, allez, il fait 13 cm de largeur. Clairement, il pourrait faire beaucoup moins, on s'adapte après, il n'y a pas besoin que ce soit très grand. Vous connaissez sûrement tout ce qui est le monde du... les mots vont pas me venir, c'est terrible. Bref, oh, bah ça y est, ça va pas me venir. Attendez, je vais me prendre quelques secondes pour essayer de trouver les mots. Voilà, il a suffi que j'appuie sur le pause pour que ça me revienne. Je parlais du monde des attrape-rêves, entre autres. Vous savez que les attrape-rêves, ils peuvent avoir la forme ronde, mais pas que. Et donc là, en fait, c'est un petit attrape-rêve tout simplé. Désolée, j'espère que la lumière ne vous gênera pas, mais bon, il fait beau. Je vais pas bouder mon plaisir. Donc, je pars sur mon petit morceau comme ça de bois flotté, mais pour l'instant je n'ai pas besoin. J'ai pris de la laine, vous pouvez prendre du coton, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez, du moment que c'est du fil. Je prends ma Stazone, et oui, donc pourquoi je prends ma Stazone? Parce que j'ai besoin de faire un pompon donc je vais faire des pompons à franges, dans le cas présent je vais en faire qu'un seul avec vous, et les autres je vais les faire toute seule. Pourquoi je prends ma Stazone? Parce qu'elle est tout simplement d'une largeur petite, ce qui fait que ça nous fera un petit pompon. Donc ça fait 6,5 de large. Ok, et je vais venir faire comme ça un petit peu le tour. Donc du coup ça nous fait faire des petits pompons. Alors j'ai choisi cette couleur parce que là on est en automne et que ça peut être sympa tout simplement. Je fais pas énormément de tours. Je m'arrête pile poil là pour pas avoir de gaspillage à faire. Vous voyez, hop. Ensuite je vais couper deux petits morceaux. Un qui va me servir à nouer le pompon et un qui va me servir pour faire la tâche du pompon. Donc j'en ai pris un qui fait grosso modo mais c'est du grosso modo 40 cm alors que celui-ci fait grosso modo un peu plus de 15 cm, d'accord, mais voilà, j'ai pris 17 mais 15 suffisait. Donc ensuite on défait, on enlève ici, on enlève notre laine et si je vous remonte comme ça, donc j'ai entre les mains ce que je viens de faire, voilà, comme ça. Ok, j'aurais pu le faire avec mes doigts, clairement. Mais voilà, je préfère toujours faire avec des objets. Je trouve que c'est plus facile à gérer. Voilà, ça nous fait un truc comme ça sur un peu plus de 3 doigts. Donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, je passe le grand fil ici au milieu et je le fais ressortir en haut. Enfin, ça sera plutôt le bas d'ailleurs, parce que là, j'ai un fil. Hop, comme ça. D'accord. Voilà, du coup, je peux lâcher mon petit aimant. Et maintenant, je vais chercher le petit fil et je vais nouer ici sur la partie du haut. Je fais qu'un seul tour pour ma part, parce que là, c'est un tout petit pompon. On serre et on fait un deuxième nœud. Voilà, d'accord. Maintenant, je vais couper. Là, j'ai un chouïa de perte, mais ça, après, on peut s'en resservir dans nos créations. Je viens couper comme ça. Puis, je viens couper au milieu comme ça. Du coup, on va réégaliser un ch'ti ch'touille par des petits endroits où ce ne serait pas tout à fait droit. Et puis voilà, on a fait... alors par contre, une chose que je fais pour que le haut du pompon soit plus joli, tout de suite, je vais nouer en un seul nœud comme ça. Et ça va un petit peu arrondir la partie haute et ce sera plus joli. D'accord? Voilà. Donc voilà, notre petit pompon. J'en ai déjà un de fait, je vais en faire un dernier et ça devrait être bon. Donc on va partir sur 3 pompons. Voilà, j'ai fait mon troisième pompon toute seule. Et maintenant, on va accrocher nos 3 pompons à franges, parce que ce sont bel et bien des pompons, mais à franges. Il y a 2 types de pompons, hein, les ronds et ceux-là. J'aurais pu faire
un petit pompon rond pour mélanger, mais voilà, j'ai pas eu envie. Donc celui-là, je l'ai fait un peu plus fourni. Donc histoire de faire un truc, de faire quelque chose de, comment vous dire, de flûte. Allez, on va dire symétrique. C'était pas vraiment le mot que je cherchais, mais voilà, on va dire ça. Et ben, je le mettrai au milieu, celui-là. D'accord? Donc, on va faire comme ça un premier petit nœud. Et ensuite, on va mettre notre bois flotté. Et on va mettre on va faire notre nœud sur le bois flotté. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose de très, très simple. Facilement réalisable. Alors, vous allez me dire, oui, il faut du bois flotté. Bah oui, ça c'est vrai. Voilà, c'est juste le plaisir de faire une petite créa comme ça, une petite déco. C'est un home déco du coup, puisque bah, voilà, je le mettrai peut-être pas en vidéo, mais vous le saurez. Du coup, home déco égale vidéo du dimanche, probablement. Si tout qui va bien. Voilà. Et c'est un home déco en récup. Donc on est content. Voilà, donc hop, je noue ici. Je vais voir si ça me convient ou si je veux le faire autrement. Hein. Donc pour l'instant, ça fait ça. Ce qui me plaît moins, c'est plus le double fil de la laine. Donc on va partir différemment. J'ai fait un double nœud déjà, donc voilà. Pas grave. Je vais défaire mes nœuds. Je vais le faire toute seule. Alors j'ai défait tous mes petits nœuds et finalement j'ai décidé de mettre le fil, enfin de mettre le pompon sur un seul fil parce que deux c'était pas joli. Donc tout simplement j'ai défait mon petit nœud que j'avais fait là. Je viens, je tire le fil au maximum, je refais mon nœud plus bas bien serré. Cette fois-ci je peux en faire deux. Voilà, c'est pour ça que j'avais pas serré parce que voilà, je savais pas trop. Du coup je coupe l'excédent et je reste sur une grande longueur de fil. D'accord? Je fais ça avec mes trois pompons. Et du coup, on va pouvoir les attacher tous les trois proprement sur notre petit bois flotté. Donc là, c'est celui-là, c'est le plus grand. Et bien tout simplement, le plus grand, je vais venir, hop, je le place au milieu. Je fais un nœud, hop, un double nœud. Alors, j'espère que ça va aller parce que du coup, je serre directement. Tac. De là, je fais pareil avec les autres. On essaye de se retrouver que les nœuds se retrouvent aux mêmes endroits sur le bâton, sur le bout de bois. Et par contre, on va pas les mettre au même niveau, sinon ce serait pas beau. On va les mettre un petit peu intercalés comme ça, un peu plus bas et les autres plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on peut en mettre plus. Hein. Je vais voir si j'en fais pas plus d'ailleurs. On va voir si ça fait pas trop maigrelet. Voilà. D'accord. Et du coup, on fait pareil avec le troisième, mais j'ai pas défait encore. Si j'ai défait le nœud, ouais. Je défais le nœud, d'accord, je tire mon fil, ouais, un double nœud, ouais. Donc voilà, c'est une petite création qui est vraiment hyper facile, tranquille, sympathique. J'ai dit rapide ou pas, je sais plus, rapide à faire, qui vous permet de vous faire plaisir et puis peut-être le cas échéant, sinon de faire plaisir à quelqu'un. D'accord. Donc là, on va essayer de les mettre comme ça, vous voyez, j'aime bien. Et on va faire comme ça. Je me demande si je vais pas en faire deux autres petits tout, mais non, ça fera trop parce que le bout de bois il est vraiment tout petit. Non, je vais rester sur 3 sur mon idée initiale. Voilà, je serre. Alors c'est de la laine, hein. Donc si on serre trop, voilà, ça, on craque sa laine. Enfin, en tout cas moi la mienne parce que c'est pas une grande qualité. Voilà, j'ai coupé mes excédents et on en est là. D'accord? Donc on a nos trois petits pompons. Maintenant on va venir attacher, on va venir faire des attaches tout simplement. Une attache. Est-ce que je reste sur de la laine ou est-ce que je prends de la cordelette? Je me pose la question. Où est-ce que je fais une tresse? Oh, je sais pas parce que c'est quand même. Bon allez, soyons fous, on va rester sur la laine. Donc pareil, on fait le tour. D'accord. On se met aux extrémités. Hop, on se place à l'endroit où on a déjà tous nos nœuds, donc j'ai pas placé de fil. Pas grave. Hop. Voilà. J'ai mon tapis qui est tout caca. Il faut vraiment que je le nettoie.
hop, voilà, un premier nœud, un second nœud. Après, si vous craignez, vous pouvez le faire avec de la cordelette. Moi, je reste sur la laine, on verra. Donc, on met bien au bout, d'accord. Et ensuite, on voit la quantité qu'on garde. Alors, je pense qu'il ne faut pas garder trop non plus. On coupe. J'ai fait me couper le doigt. Et on fait la même chose de l'autre côté. Du coup, ça nous fait notre petite accroche, tout simplement. Voilà. Pardon. Ça nous fait notre petite accroche. Après, de là, on peut déplacer un petit peu nos pompons, voir pour équilibrer tout ça. Ouais. Tac, ça c'est fait. Alors, on coupe le petit côté qui dépasse. Voilà. Voilà. Et puis, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, évidemment, j'ai pas mis mes nœuds où il fallait. Donc, je fais tourner mes nœuds, je vais les mettre vers le haut. Alors que les nœuds de mon accroche, hein, alors que les nœuds de mes pompons, je les mets vers le bas. D'accord? Les nœuds de mon accroche en haut, les nœuds de mes pompons vers le bas. Et puis voilà, j'ai mon accroche. Maintenant, je peux aisément déplacer un petit peu et centrer tout ça, parce que c'est quand même plus joli centré, oui. Et puis voilà, tout simplement. Donc j'en ai mis que 3, parce que je trouve que c'est pas mal. Parce que après, ouais, plus ça ferait pas beau. Mon accroche, bien sûr, je l'ai faite en laine. Si vous voulez, vous la faites en cordelette. Là, je l'ai faite longue. Ça me permet de faire un nœud après et de couper suivant où je vais l'accrocher. D'accord? Tout simplement. Hein, je vous conseille de faire pareil pour pas vous fourvoyer après. Donc voilà, tout simplement. Un petit attrape-rêve avec des pompons à franges en récup, tout simplement. J'insiste sur le fait que vous pouvez évidemment en mettre plus. Je vais regarder. Alors, je vous reprends, j'ai finalement fait 2 pompons supplémentaires avec de la cordelette très très fine. Donc, c'est de la 0,2 mm, centimètres. Donc, bref, hein, vous avez compris. J'ai fait les pompons de la même manière. J'ai simplement été obligée de rétrécir un peu parce que ça faisait un effet plus long avec la cordelette pour que ça fasse le même effet au niveau de la longueur, voire plus court que les précédents. Et tout simplement, je vais venir les ajouter entre deux. Voilà. Et toujours en faisant cet effet regardez, je vous montre, celui-ci est en haut, celui-ci est en bas, n'est-ce pas? Et bien celui-là on le fait pour qu'il arrive à peu près comme ça, voilà. Je trouve que c'est plus joli. Ah, j'ai bougé, c'est bêta. Donc voilà, on va essayer de faire ça bien, que ça nous fasse un effet vraiment descendant, en tout cas pour ce côté, puis après de l'autre on fera montant, d'accord? Donc on est là. J'ai bien tenu ma corde, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, je fais un premier nœud. Je vais redescendre tout ça. Ouais. Je vérifie que c'est exactement où je le voulais. Donc, je le remonte un chouïa. Je descends. Alors là, on a l'impression d'être dans... Vous avez vu cette luminosité? Mais c'est tellement agréable. Je dois vous dire que j'étais censée ne pas travailler parce qu'il était censé pleuvoir. Bon, ceci dit, je suis bloquée du dos, donc travailler, c'est compliqué. Mais du coup, un gros remords de ne pas aller travailler aujourd'hui parce qu'il il fait très beau, très très beau. Voilà, donc c'est bon, ça fonctionne. Je coupe ma cordelette, évidemment, je la garde. Je la place un peu mieux comme ça, vous voyez, on voit l'effet. Et maintenant, on fait la même chose avec le dernier. Et voilà, du coup, on est sur 5 pompons. Je trouve que ça, ouais, ça complète. Par contre, j'ai eu envie de jouer avec les couleurs. Évidemment, si vous voulez rester sur la même couleur, la même matière, etc., vous faites ça. Voilà. Du coup, celui-ci, pareil. Je place les autres comme ça. Il est là. Je vais le déplacer un chouïa. Ok. Hop. Il est là. Donc, il est plus bas que celui-là. Il est au-dessus. Hop. Et hop. On fait notre nœud. Ouais. On le met bien avec ses copains en dessous. On place tout le monde. On vérifie que ça va bien. C'est le cas. Ou pas. Non, c'est un tout petit peu trop haut. Donc, je tire. Je descends. C'est encore un tout petit peu. Voilà, après on joue. Hein. Voilà. Comme ça.
info, on est bien. Donc je peux faire mon deuxième nœud. J'espère que je me suis pas trompée. Et ensuite on va j'allais dire écarter, on va mettre les espaces qui nous conviennent. D'accord, donc je pousse mes premiers pompons en laine vers les bords un peu plus. Et puis comme ça nous fait un joli petit attrape-rêve en pompon à franges. Cette fois-ci, il est terminé. Vous savez qu'on peut le décorer. Ensuite, on peut rajouter des petites choses sur le bâton, hein, sur le bois flotté. On peut en rajouter aussi sur nos pompons. Après, voilà, chacun s'amuse comme il veut. Donc, je suis désolée pour cette lumière. Si je vous déplace, voilà, je vous ai déplacé. Du coup, voilà, je vous représente mon petit attrape-rêve. J'aime beaucoup. Voilà, c'est des petites créations qui sont toutes simples à faire, qui sont très sympathiques à offrir. Je vous disais, sur le bois flotté, vous pouvez tout à fait mettre le nom de la personne à qui vous voulez l'offrir. Mettre, si c'est quelqu'un qui aime des fleurs, une petite fleur. Quelqu'un qui aime un animal, ben, ce petit animal, etc. Enfin, vraiment, il y a de quoi s'amuser et tout en simplicité. Comme je vous ai dit, là, j'ai gardé la longueur. Du coup, je pense que bon, c'est costaud, hein, mais moi, il sera à peu près sur cette longueur-là. Vous voyez, c'est pas si long. Donc voilà, petit tuto tout simple, en récup et avec pas grand chose. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite.